Un jour, j'ai regardé des amis en train d'apprendre des règles de ce sport-là qui est vraiment incroyable. C'est très beau à voir comme sport, mais pas bien à jouer. Pour nous surtout. J'allais appeler ça catchball, mais... Rugby. Rugby. Rien que le mot te fait peur. Rugby. Tu ne veux pas jouer au rugby sans connaître les règles, mes amis. Parce que la règle principale, c'est que celui qui a le ballon, tout le monde l'attaque. On a envie de le tuer. Et le comble dans ce sport, c'est que dès que celui qui a le ballon, on le suit, il jette à quelqu'un d'autre, on l'abandonne, on vire, on suit celui qui va avoir le ballon. Maintenant, toi, tu es dans un match de rugby et tu ne connais pas les règles. Si quelqu'un ne t'aime pas, il te jette le ballon. D'autres personnes, quand ils ont le ballon, ils pensent qu'ils ont des problèmes. C'est comme ça la vie réelle. Si tu ne connais pas les règles, tu penses que les démons qui t'attaquent, les combats que tu as, Dieu ne t'aime pas. Non, il t'aime tellement qu'il t'a donné les ballons et il espère en toi. Tu es dans un match où celui qu'on poursuit, c'est celui qui a un avenir. Je ne vous entends pas dire amen. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec ça. Mais vous êtes dans un match où celui qui a les ballons, c'est celui qu'on attaque. Celui qui a les ballons, c'est celui qu'on poursuit. Quand Dieu vous jette les ballons, c'est que vous êtes plus proche à marquer les buts. Vous ne m'entendez pas bien. On ne jette pas les ballons à celui qui est derrière. Écoutez-moi, quand vous jouez du rugby, il n'y a pas de retour de jeu. Non, renvoyez le ballon chez les gardiens, il va contrôler le jeu. Non, on avance vers le poteau là-bas pour marquer. Et on ne jette les ballons qu'à celui qui est bien positionné. Si un jour on commence à vous dire vous avez des combats, dites que le ciel vous a repositionné pour être la personne qui va diriger la destinée. Que Dieu éclaire les yeux de nos cœurs, que tu commences à voir les choses telles qu'elles sont censées être. Quand on parle des yeux de nos cœurs, c'est l'état de conscience, des réalités et des vérités qui entrent en compte dans la foi chrétienne. L'état de conscience. Juste ici, c'est un petit problème. Juste en passant, je ne vais pas aller loin dans ça. Quel est notre degré d'état de conscience d'un principe aussi simple appelé la dîme? Ou simplement, je ne vais pas aller à la dîme, on va faire des débats. Simple. L'état de conscience de ce principe simple appelé offrande. Avant de venir ici, vous avez préparé votre chemise, votre pantalon, vos habits. Vous avez fait des maquillages. Il n'y a rien qui me fait rire comme les maquillages. C'est-à-dire quand on est venu, on nous a trouvés, on prenait nous-mêmes des bouts, on mettait ça ici, on a dit que c'était indigène. Ils ont pris la même boue, ils ont mis ça dans un plastique comme ça. Maintenant, c'est devenu maquillage. Ils ont changé de nom de la boue à cosmétique. C'est pas grave. Si tu penses que le maquillage, c'est pas de la boue, va voir quand les femmes se démaquillent. Regarde l'argile qui sort là. Non, c'est pour rire, en fait. Vous avez préparé ça, vous avez été conscient que vous aurez besoin d'être beau, d'être bien, d'être présentable. Est-ce que vous étiez conscient que votre avenir dépend du fait que vous puissiez préparer aussi l'offrande? Dans notre vie chrétienne, les degrés de conscience sont différents. Certaines choses nous sont là devant les yeux. Le mal du christianisme aujourd'hui, c'est que notre degré de conscience de l'adversité, du combat, des attaques est venu là. Parce que quand on sort, on se rend compte que j'attendais que Dieu me bénisse, j'en ai pas. Notre degré de pauvreté est là. Notre degré d'adversité est là. Et notre
degré de conscience de la présence de Dieu est quelque part là derrière. C'est même l'essence du cantique. Tu es plus grand. Ouvre mes yeux. Que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions qui sont là autour de moi, que je combats le jour et la nuit. Frère, il y a mieux à voir que les signes des répétitions de malédictions dans votre vie. Il y a mieux à voir que les difficultés de paiement des Minerval. Il y a mieux à voir que l'incompréhension des fiançailles. Il y a mieux à voir que l'âge à laquelle les gens meurent dans votre famille. Il y a mieux à voir que des problèmes de stérilité. Il y a mieux à voir que tout le monde chez vous a étudié mais n'a pas de boulot. Il y a mieux à voir. Il y a à voir que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans le livre. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous savez ce que vous avez dans le ciel, c'est cela que vous allez amener sur la terre. Regardez les degrés de conscience de cet homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il est devant un roi, il est devant une personne élevée qui a le pouvoir sur sa vie. On lui dit, mais parle. Jésus lui dit, toi tu n'as sur moi aucun pouvoir. Tu ne vois pas les militaires qui t'ont attrapé. Ce sont eux qui t'ont attrapé. Ils t'ont même tapé. Papa, toi et eux. Il ne parle pas comme ça, il est propre. On l'a déjà cogné un peu. Malgré qu'il a les signes qu'on a cognés, il leur dit, voici ma conscience. Vous tous, vous n'avez absolument aucun pouvoir sur moi si cela ne nous a pas été donné au ciel. On dit, ah, toi je m'en suis n'importe quoi. Il a dit, en plus tel que je suis là, si j'ai demandé, c'est moi qui ai pitié de vous. Si j'ai demandé au Père, maintenant là qu'on m'envoie quelques anges, si j'ai demandé, vous serez tous par terre. Imaginez son degré de conscience. Oh Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, s'il te plaît. Il arrivait à un deuil. Quand vous arrivez à un deuil, vous avez une telle conscience de la mort. Même les personnes les plus loquaces deviennent très silencieuses. En plein milieu de deuil, tout le monde, on ne veut même pas parler des sentiments. Ils ont comme matin, on va sentimenter. Tout le monde est déboussolé. Mais Jésus arrive dans un endroit où la mort est tellement imposée. Il n'a pas la conscience de la mort. Il arrive, regarde ce qui est devant lui là. Il dit, pourquoi vous pleurez? L'enfant dort. Jésus, est-ce que tu ne vois pas ce que nous voyons? Non, c'est vous qui n'avez pas la lumière avec laquelle je vois. Écoutez quelque chose de très intéressant. Voici ce que les physiciens disent. Les physiciens disent que vous croyez que je suis habillé en bleu. Ils disent que non. Il est possible que je ne sois pas habillé en bleu. Cette couleur est bleue à cause de la forme de la lumière qui est jetée sur elle. Si la source lumineuse était teintée de vert, ça aurait affecté la qualité de cette couleur. Toutes les couleurs que nous appelons couleurs sur terre sont directement affectées par la qualité de la lumière du soleil, qui est déjà teintée en elle-même. Donc ce que vous appelez couleur n'est pas vraiment cette couleur. Ils disent que c'est la lumière qui détermine la couleur. Ça veut dire que ce que toi tu penses être grand et puissant, ce n'est peut-être pas ça. Si tu prends la bonne lumière, tu te rendras compte que c'était l'ombre de la souris. Il y a des gens dont l'ombre est beaucoup plus grande que eux. Si tu veux te battre avec leur ombre, c'est que tu as mal mis la lumière de la mauvaise position. Alors ce que Paul est en train de dire ici, je prie que Dieu arrange la lumière, le place dans une position où vous voyez tout clairement et plus rien ne vous effraie. Vous savez, quand quelqu'un dans les ténèbres, il ne peut pas avoir de la vitesse. Personne ne sait courir vite quand il ne voit rien. Même dans votre propre maison, il n'y a pas de courant. Hé, courez à thé. Vous savez, à Kinshasa, on est devenu des fois très spécialiste en matière d'électricité. Qu'un jour, je suis allé en famille, j'avais trouvé ma grande sœur qui était là. Elle a fini en sciences infirmières. J'arrive, je vais le voir. Dès que j'arrive, le courant part. Elle entre dans la maison, elle prend, je pensais qu'elle allait prendre bistouri ou quoi, mais elle prend testeur.
Je la vois aller vers la cabine. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On n'a qu'à changer de phase. Oh. Et moi, je disais, mais, oh, attends, maman change la phase. Hey. Nous avons déjà une formation de base électrique au niveau national, donc nous avons tous un peu de cours d'électricité. Au moins, on sait phase. Si vraiment il y avait des films où il y a des problèmes de couper, si la bombe va exploser, ça ne va pas exploser en RDC. On connaît les fils. La réalité dans laquelle nous sommes, mes amis, demande énormément que tu vois les choses clairement. N'est-ce pas? Qui voudrait continuer dans des questionnements? Qui voudrait continuer dans c'est finalement quoi? Et vous savez qu'est-ce que Dieu attend de nous quand ça devient un peu clair? Que l'on fasse le premier pas. Le problème avec Dieu, c'est que quand tu veux que ça soit clair, ce n'est pas tout qui va être clair. Pourquoi? Le psalmiste l'a montré clairement. Il est la lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, c'est son éclairage qui éclaire mon parcours. Mais la façon de l'utiliser à tout le jour, c'est qu'il est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, sa capacité de rayonnement la plus claire va de là où je suis vers la prochaine étape. Quand Dieu nous ouvre les yeux, il ne nous dit pas tout de tout le monde. L'essentiel, ce qu'il nous dit, d'ici à là, dans quelle direction il faut aller. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que le Seigneur rende clair la décision que vous devez prendre et la prochaine étape que vous devez faire.